Bonjour chers internautes, merci et bienvenue dans l'émission Élections Changement 2024. Comme on connaît, dans quelques jours, quelques semaines, nous sommes capables d'y aller, nous prenons les législatives 2024 à Maurice, élections qui viennent chaque 5 ans, que tout ben citoyen pour appeler, pour prononcer pour le prochain gouvernement, pour décider bien sûr l'avenir du pays. C'est une émission qui nous peut faire une série dans le sillage de la campagne électorale qui pourra déboucher le jour élection qui pourra être dimanche 10 novembre 2024 et nous pourrons dans nos studios différents candidats du parti qui vraiment brique le suffrage universel qui pourra être. Et aujourd'hui, pour nos premières émissions qui nous peut faire, qui nous peut lancer, nous avons le plaisir pour nous accueillir le plateau Kougan Parapen, un jeune qui nous est capable de dire sorti dans le numéro 18 qui aujourd'hui les poils en élection dans le numéro N, circonscription numéro N, après qu'il est fini candidat en 2014 et aussi dans le partiel de 2017. Kougan Parapen, un jeune économiste de formation et aussi de profession, membre du Comité national de résistance et alternative et bien sûr l'époux candidat dans l'Alliance du changement composé du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates et bien sûr de résistance et alternative. Donc bonjour et bienvenue Kougan Parapen. Bonjour à Julien et bonjour à tout le monde qui peut suivre sur l'émission. Merci parce qu'il peut faire une baptême de feu pour ça, une première émission qui nous peut faire élection changement 2024 qui vous passe bien sûr le page Résistance et alternative qui est en collaboration avec Rising Ocean. Nous pouvons encourager ou Internet pour share sa live là pour nous toucher un maximum l'audience parce que l'émission nous pourrait être surtout le bilan du gouvernement sortant et bien sûr le changement qui peut être proposé parce que le titre de l'émission même c'est c'est élection changement 2024. Donc quel type de société qui nous peut prévoir pour les 5 prochaines années qui peut venir. Et pour aujourd'hui nous pouvons focaliser nous un petit peu sur le système économique, le modèle du système économique qui finit là sa dernière 5 ans là et nous pouvons qui manière qui différents candidats qui vous défilent sur ce plateau-là dans les jours à venir. Je te propose un changement nécessaire et important pour nous capables d'assurer les prochaines 5 ans ou même, comme on nous dit, les prochaines 50 ans si nous peut-être les allons pour vraiment un avenir meilleur pour nos pays. Aujourd'hui, nous connaissons un exode des talents, nous connaissons qui, en termes de chiffres économiques, nous connaissons le taux d'inflation, il est très, très alarmant, nous connaissons la dette publique aussi, il est très, très alarmant, et il y a une série de chiffres que nous vraiment un petit peu dans le rouge, et donc nous pouvons décortiquer tout cela avec Kougan Parapen pour nous guetter qui manière un changement, qui l'alliance du changement systématique se peut proposer pour les élections. Donc, Kougan Parapen, monsieur qui ou en mode campagne ou un petit peu gauche-droite, un petit peu partout pour capable faire une campagne, faire un meeting, surtout descendre dans le numéro 1. Nous rappelle qu'en 2014, ça fait environ une dizaine d'années qui vraiment ou dans résistance et alternative, si je ne pas trompé, où tu posé dans le numéro 18, quand tu fais un score très très honorable. 2017, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il ne connaît pas si c'est un vote coupé, tranché, un votant, il donne un seul vote. Là aussi, tu fais un score très intéressant avec résistance et alternative. Par la suite, je vous dis, on peut quitter numéro 18 ou dans numéro 1. Alors, première question qui m'ont fait poser une question simple avant de rentrer en plein dans la discussion. Comment ça se passe, ou vraiment, ou connexion avec les mandats dans numéro 1 parce que ça fait que quelques jours qu'il faut une descente au terrain de numéro 1. Effectivement, aujourd'hui fait exactement une semaine depuis que ma candidature a fini d'annoncer de la circonscription numéro 1. Donc, c'est 7 jours qui m'ont passé matin et nuit sur le terrain à faire des porte-à-porte, à animer des réunions, mais aussi aller à la rencontre de 20 habitants de la circonscription numéro 1. Et moi, je dire que l'accueil est plus que chaleureux. Quand même, fini de recevoir un très bon accueil de. Jusqu'à maintenant, je n'ai aucune expérience, comment dire, un peu embêtant pour me raconter. Tout ça qui vont vivre pour l'instant sur le terrain au numéro 1, c'est que de très bonnes expériences.
Je pense qu'il tout le temps dire qu'il y a un candidat qui est capable de poser dans n'importe quelle circonscription. Parce qu'il dit moi, qu'il est les autres membres de mon parti, nous pas là pour représenter un certain groupe de monde seulement, nous là pour représenter tout le monde mauricien, mais surtout nous connaissons qui nous œuvrer pour améliorer la qualité de vie de surtout ceux qui se trouvent au bas de l'échelle, surtout la classe travaillère. Donc quelque part il est intéressant parce qu'il a sa construction numéro 1 de par ce profil, il y a un peu plus accès, il y a un peu plus de représentation de la classe travaillère qui est dans le numéro 18. Forcément, un dynamisme un petit peu différent. Et pour moi, c'est quelque part comme si a blessing in disguise de me retrouver au numéro 1, parce que je me trouvais par rapport à ce qu'il nous peut envie à mener en tant que parti, mais aussi moi en tant qu'un individu qui est impliqué dans la politique, le numéro 1 quand même s'y prête beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui nous est capable de faire là-bas pour justement améliorer la vie de citadins de la circonscription numéro 1. Mais bon, maintenant les problèmes qui est là-bas. Oui, quelles sont les préoccupations principales de numéro 1 c'est pas ça que je comprends pour l'instant. Je suppose la lecture de la situation capable d'évoluer un petit peu dans les semaines à venir, mais c'est pas ça que je comprends pour l'instant. Par rapport au feedback qu'ils m'ont gagné depuis mon décoalistier aussi, Fabrice David et Ariane Navarre-Marie, mais aussi depuis l'équipe du poste travail, c'est du MMM sur le terrain, mais aussi depuis habitant de la circonscription. Donc, les trois, c'est pour résumer en trois problèmes. Le premier serait quand même avec le changement climatique, plein d'endroits dans la circonscription numéro 1 retrouvent un peu sous les eaux. Quand il y a l'épisode 15 janvier, quand il y a une pluie torrentielle, tout ça. Oui, enfin, on a aussi forcément un canal d'Ayo qui est retrouvé dans le numéro 1, qui me connaît une expérience traumatisante dans le passé. On a résidence Richelieu, la région de Richelieu, qui dit chaque fois que gros la pluie tombée, il retrouve quand même les noyés carrément. Les noyés. Et maintenant, par rapport à certains développements qu'il fait au niveau des infrastructures, il y a un bon bout de région de Pointe-Sable aussi qui retrouve en danger quand il y a un gros la pluie. Et il y a un endroit qu'on appelle Canfiringa, toujours à Pointe-Sable, mais plus proche de la mer. Mais là-bas aussi, du monde, comment dire, exaspéré, qui à chaque fois qu'il y a un peu la pluie, de l'eau la monte rapidement, puis il y a une évacuation de drains qui est efficace, et que se déploie un manque d'infrastructure. Donc, nous servir ça pour venir justement l'infrastructure. Les infrastructures dans la région, c'est un endroit, il y a quelques développements, il ne fallait pas nous nier non plus. Mais dans la construction, ben, drain. Non, peut-être pour les loisirs, pour faire un peu de sport pour les habitants. Mais dans la grande majorité, ben, le gouvernement sur autant pas de faire non, pour eux, qui pas trouvé même de députés dans l'endroit, et qui, enfin, députés du gouvernement, c'est-à-dire là, et qui, comment dire, ça a quand même passé non, il n'y a pas de sensé. Et donc, je te demande bien simple, parce que ça qui nous besoin qu'on pense qu'il est dans la circonscription numéro 1. Ben, j'ai pas plus envie non plus. Ça que j'ai plus envie, c'est que j'ai plus envie de vivre bien, vivre une vie décente, correcte, en sécurité par rapport à vol, avec violence qui est mais aussi en sécurité par rapport à le climat. J'ai pas envie qu'il y ait une inondation et que j'ai la vie en danger. Mais après, j'ai envie quelques facilités pour qu'on m'a dit capable une distraction. Même on rappelle les paroles d'un parent qui dit guette nos enfants qui peuvent bien faire. Les enfants là, tu peux jouer d'un carré la terre, disons. Parce qu'il n'y a pas de place pour y aller. Donc, et pour penser que c'est problématique. Certains d'entre eux se retrouvent à travers le pays. C'est pas que dans la circonscription numéro 1. Énormément criant de loisirs, ou les dire, pour du monde qui est capable de venir à un moment de détente. Parce que nous trouvons du monde très très stressé, ou un ministre qui dit à du monde dans le shopping mall, on a fait comme ça. Oui. Semble-t-il que du monde a une déconnexion avec la nature, comme on nous tient dans le passé, qui est très bon pour la santé aussi. Mais ça a causé, j'ai dit malheureux, ou mal informé de la ministre.
enfin, mal informé. Il répète la même chose quelques jours de cela à la radio. D'ailleurs, pour affronter dans les numéro 1. Oui, la ministre Dorine Chokori, enfin l'ex-ministre maintenant. Donc, il est convaincu qu'il dit comment dire, ce amélioré sous le gouvernement MSM. Oui. Sauf que quand nous allons, peu importe l'endroit, peu importe la classe sociale que nous allons, premier thème qui dit nous causer, c'est la cherté de la vie. Donc, je ne pas comprendre comment l'île réconcilier qui dit dans le bien-être, avec le fait que quand nous allons, tout le monde peut dire nous, s'il vous plaît, causez un peu la cherté de la vie et dire nous comment qu'est-ce que vous pouvez faire pour renverser la situation. Donc, nous sentons un décalage entre, et c'est peut-être là que le mal était, c'est qu'il y a un gouvernement qui est en déphasage avec la réalité du terrain, ou un gouvernement qui est en déphasage avec les demandes d'une population. Car les autres peuvent croire que je peux faire dans le sens de la population, peut-être je crois, ça c'est à eux de conscience. Mais les attentes de la population, définitivement, pas finettes adressées dans la circonscription numéro 1. Ça c'est mon catégorique là, qu'il y soit à Pointe-Sable, qu'il y soit à Validji, qu'il y soit à Richelieu, qu'il y soit à Cassis, et que tu vois les autres régions qui entourent, ça va de l'endroit là. Le constat est plus ou moins le même, qui se sentent délaissés quelque part. Et d'ailleurs, bien dit quelques jours de cela, par coïncidence, nous pouvons faire porte-à-porte en même temps que le gouvernement, sautant dans un endroit spécifique, enfin dans la NHDC à Pointe-Sable, dans le bloc des Flamands. Et, comment dire, nous réaliser alors que nous pouvons taper tout la porte, nous pouvons causer avec tout le monde, nous pouvons expliquer nous pouvons présenter nous pouvons dire un soutien pour les élections qui peuvent venir. Oui. Nous réaliser que le gouvernement ne peut pas taper la porte. Enfin, s'il peut taper, il peut taper la porte du monde qui le connaît. Mais donc, vous trouvez ce PR pour faire face à l'électorat? Les restes la porte, je dis glisse, je pamphlet en bas la porte, parce que quand nous peut taper la porte, quand la porte peut ouvrir tout. Et là, nous peut tout pamphler en bas, paillasson, quoi que ce soit. Mais je comprends que je n'ai pas envie de taper la porte, parce que beaucoup de place pour nous taper, je me dis, mais autres qui s'en ont, et là, nous disons, non, mais nous, l'alliance du changement. Nous disons, un sens, parce que si on est ça là, on a 3 roses pour eux. Ouais, vous avez dit, en badinage, on va pas causer pour décaler la violence, mais c'est pas. Une façon de causer. Oui, moi, on a causé, on a bougé à eux depuis longtemps, puis attendre eux. Soit on a dit, non, ça va, on va pas les tout devant moi là pour. Donc, et on va pas dire ça à cause, enfin, on peut embellir les choses pour, à cause en campagne. Ça qui me fait dire là, c'est la vérité pure et simple. C'est ça qui me fait trouver le terrain. Et que je pensais déjà hier, il y a un congrès du gouvernement dans la circonscription. Oui. Mais je crois que je l'amène 25 bis depuis en dehors de la circonscription. Oui. Donc, ça a quand même démontré qu'il malgré que je peux le support des habitants ou les diamants de numéro 1. Je besoin un peu de aussi, je pas dire que personne pas pour vous autres. Mais moi, je suis confiant qu'il y a l'Alliance du changement pour faire une très bonne performance. Et que moi aussi confiant que la population pour faire le choix qui est bizarre dans un moment crucial pour le pays. Là. Tout à fait, Kougan Barapen. Sinon, comment ça peut passer sa collaboration avec ou des colistiers, Fabrice David, un jeune comme vous qui est élu la dernière fois et aussi député de l'endroit, semble-t-il, il y a une très bonne connexion avec les jeunes, etc. Et Ariane Navarre-Marie, beaucoup d'expérience et vous pouvez gagner l'occasion d'apprendre, collaborer ensemble, ça se passe très bien. Oui, absolument, parce que tout travail de terrain que nous pouvons faire, nous faisons ensemble. Donc, maintenant, ça fait que chacun peut tracer sur la vie, sur le côté. Donc, oui, l'expérience est une très belle expérience, je peux bien dire. Parce que c'est pas que Fabrice et Ariane avec qui on peut collaborer, mais c'est avec toute l'équipe, tout les autres, et que nous avons quand même, forcément, nous peut quand même le parti travailler, c'est que le MMM, deux partis historiques, qui a quand même un gros ancrage historique aussi dans la région.
Donc, mais disons qu'il y a une synergie qui est créée entre nous partisans aussi, entre nous activistes aussi, qui présage de très belles choses pour le futur, comme si. Comment dire, vous connaissez, quand vous allez dire, vous nous finissez connaître, c'est naturellement, quand vous êtes along avec ça, mais dans la circonscription numéro 1, la grande majorité, pour ne pas dire tout le monde qui nous joignent, surtout les activistes, c'est des gens avec qui vous trouvez, c'est des gens qui sont genuines, c'est des gens qui ont à cœur de l'endroit, de pays, et qui là le terrain, pas parce qu'il a un billet, mais qui là le terrain à cause de la conviction, de la passion. Et c'est ça qui a été dit avec qui nous comptons travailler. Et il faut aussi bien mentionner que malgré que les nouveaux démocrates peinent un candidat dans la région, nous payons un soutien avec les autres activistes, plus particulièrement Yannick Cornet, qui représentant de nouveaux démocrates, qui peut intervenir dans toute bonne réunion et qui ici peut donner ce coup de main pour foutre un gouvernement là-dedans. Donc, d'emblée, nous trouvons qu'il y a un joli esprit d'équipe qui peut prévaloir Kougan Parapen. À ce Kougan Parapen, nous finissons un petit peu le tout, nous avons dit à circonscription numéro 1, bien sûr, on peut commencer, on peut travailler, on peut labourer le terrain. Nous avons un petit peu le bilan du gouvernement. Donc, déjà, nous constatons le bilan mitigé quand nous avons réaction, la vie du monde tous les jours dans numéro 1. Comment nous dire, je t'ai dans bread and butter issue, quand nous avons la cherté de la vie, quand nous avons l'infrastructure autour, nous avons des problèmes d'inondation. En termes d'économie, ou qui est un économiste de formation, nous rappelle qui dernièrement on fait une ligne de l'avant avec le dossier Silva Bank qui a fait une grosse révélation, mais nous rappelle un petit peu avant aussi on fait une cause le tricase économique où on expliquait que manière le ministre des Finances les gonfler les chiffres de la croissance, etc., le PIB, pour faire croire que les pays y ont progrès alors qu'il peut masquer beaucoup une dette qui nous a ou soit une défaillance qui nous a dans l'économie. Ou en tant qu'économiste aussi un militant éco-socialiste qui l'a depuis longtemps peut militer avec Résistance et Alternative qui fait de l'avant avec beaucoup de dossiers sur le plan économique qui bilan en gros ou fait de l'alliance les PEP parce qu'ils ont dit PNSD retourne là-dedans c'est un remake qui bilan ou fait et comment par rapport on pensait d'un point de vue économique bon si nous guettons le mandat des 5 ans quand même nous bien pas oublier nous bien reconnaître qu'il fait la Covid qui est quand même peut-être l'événement fort de ces derniers 5 ans et qui ça amène quand même pas mal de volatilité par rapport à l'économie. Donc, nous devons reconnaître ça nous pas pour être objectif de l'équation. Nous pas pour être objectif si nous pas reconnaître que Covid est arrivé, qu'il nous a une frontière fermée, qui ne passe pas quand même un moment très difficile et qui a pris une pick-up, qui est à partir de 2022, vini 2023, là 2024, les Maurice une pick-up. Mais, vous pensez, ce gouvernement-là nous présente comme un gouvernement socialiste. Le ministre des Finances, Ranganathan Padayachi, quand il vient présenter à la population, il se présente comme l'apôtre des pauvres. Tu présentes comme un djimoun qui fait ce doctorat sur comment régler le problème de la pauvreté à Maurice. Ou dans l'introduction du CSG, par exemple. Oui, mais sociale généralisée qui dit c'est une philosophie Robert des Bois, prend avec les riches pour donner aux pauvres. Non, mais c'est ça, il présente comment être l'apôtre des pauvres. Avec l'India qui lit sous lui. Ce sera une nouvelle approche complète de la philosophie économique qui peut être appliquée. Et 5 ans après, il arrive là pour faire le bilan de Ranganathan Padayachi. Est-il vraiment l'apôtre des pauvres ou est-il le valet des riches? Moi, pensez quand nous guettons sur les derniers 5 ans, qui sont là qui nous plie grandement bénéficié de bonnes mesures de Ranganathan Padayachi. Moi, pensez que Pena Photo, le grand gagnant des 5 ans de Ranganathan Padayachi et du MSM avec Pravin Jagnat à la tête du pays, c'est la classe capitaliste. Quand vous regardez le bilan de 2024 de la compagnie mauricienne qui peut publier, surtout un gros conglomérat avec une grosse pointure de l'économie mauricienne, vous trouvez qu'ils ont de profitabilité, ils atteignent des niveaux records.
hein, nous cause quand même des milliards et des milliards de profits. Oui. Vous avez un groupe là qui se turnover 100 milliards de roupies. Oui, mais c'est bien. Moi, je ne trouve aucun problème. Si un groupe qui peut faire un profit, je ne trouve aucun problème si un groupe peut faire 100 milliards de revenus. Au contraire, c'est bien pour lui. Par contre, quand on a un problème, parce que vous avez une économie qui marche aussi. Pour qu'à redistribuer. Pour qu'à redistribuer. Donc, si une compagnie, si le secteur privé peut faire bien, mais c'est tant mieux, du moment que sa redistribution peut arriver. Or, ce que nous trouvons, c'est que la profitabilité extrême, hein, l'extrême, hein, c'est l'extrême profitabilité du secteur privé, n'est pas nécessairement une trickle down au peuple mauricien, hein, parce que beaucoup de gens comptent à cause trickle down economics. Oui. Donc, c'est un peu la philosophie centriste aussi, de dire que si le secteur privé ira bien, comment dire, oui, le peuple suivra derrière. Mais de par le constat du terrain, mais aussi de par un assessment individuel que nous fait au fil du temps, mais aussi un assessment au niveau du parti, nous réalisons que le peuple peut souffrir. Le peuple peut souffrir dans le sens qui les périsdias pas laqués. Nous avons combien de réactions de la part de Van Dimoun récemment les réseaux sociaux, que je peux, comment dire, vous connaissez, c'était tellement lourd sur le cœur quand je peux exprimer, je peux exploser. C'est une la rage qui peut sortir parce que je peux dire, oh oui, moi je peux gagner 15 000 roupies, salaire minimum, une quotidienne. 6 5. On a bien CSI à la WEN, ceci qui là. Mais est-ce que tout ça, une mesure là, qu'on gagne par peine, ou tu peux dire que MSM se proclame socialiste, est-ce que ça une mesure là, quel est le problème dans l'économie qui peut pas marcher, qui fait qui, moi déjà tenu dire dans un entretien qui 2000 roupies ou 2500 roupies qu'un dimanche qui paye en 82, il vaut beaucoup plus qu'un dimanche qui paye aujourd'hui. Alors, d'un langage simple qui ou fait ça très très bien, qui manière nous capable d'expliquer la population qui ça 20 000 qu'un dimanche paye gagner quand il wrap up sur CSG allowance avec ce salaire minimum, il n'est pas équivaut à 2500 ce papa peut-être qui paye en 1982. Oui, certainement, mais peut-être pour finir sur le point précédent, ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a un disconnect qui peut arriver entre Maurice aujourd'hui. Il y a l'île Maurice d'en bas et l'île Maurice d'en haut. Oui. Et de plus en plus, l'île Maurice du milieu, il a tendance à disparaître. C'est certains peut-être qui dans la classe moyenne, ils réussissent à gripper, ils montent les échelons, ils rentrent dans la haute société. Mais pour la majorité des Mauriciens, il y a une érosion de la classe moyenne, et que je peux appauvrir, comment dire, une lower middle class, et que finalement, c'est ça le fossé qui nous causait dans une société. Et que ça fossé-là, aujourd'hui, il y a une réalité. Avant, tu peux cause un fossé qui peut venir, ou tu peux tout fossé là peut venir. Aujourd'hui, le fossé, il est bel et bien là. Et que ça fossé-là, une fois qu'il est créé, si nous pas agir rapidement, il est capable de venir tellement wide, tellement large, qui amène des gens qui, d'un côté du fossé, pour capable d'imaginer à de l'autre côté du fossé. Et c'est là que nous faisons le constat que la mobilité sociale à Maurice, il y a un recul. Ça veut dire longtemps où tu es capable, vous êtes né dans la misère, mais à travers vos efforts et vos persévérances, où tu es capable de gravir les échelons. Aujourd'hui, malheureusement, nous arrivons au constat que si vous êtes né dans la misère, malgré que vous faites vos efforts, malgré que vous persévérant, oui, les chances que vous pour gravir les échelons sont plus limitées. Et ça, pour moi, c'est une raison principale qui fait beaucoup de gens peut tourner les deux au pays. Mais peut-être nous arrivons à l'exode des jeunes un peu plus tard. Oui. Mais pour cause de ça que je peux causer par rapport à comment longtemps 2500 roupies, tu peux capable de remplir Caddy et que aujourd'hui 20 000 roupies pas suffisant. Je crois qu'il nous a cause peut-être de l'inflation, hein, l'éléphant elephant in the room. Et la politique monétaire. C'est ça. Enfin, l'inflation est quasi permanente. Hein. C'est rare qu'il dans le monde dans lequel nous vivons, l'inflation, la déflation, c'est-à-dire le contraire de l'inflation. C'est rare que les prix baissent. Oui. En général, chaque année, quand nous comparons l'année d'avant, on a un taux d'inflation qui tourne peut-être à Maurice récemment
autour de 3 à 4%. Oui, ça c'est un peu le normal qui nous Oui. l'économie est stable. Donc, du moment qu'il y a l'inflation chaque année, vous pouvez imaginer que chaque année, le prix peut monter de 3 à 4%. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que si le prix peut monter de 3 à 4%, est-ce que les revenus de mon ménage peut match ça l'inflation? Est-ce qu'il ou salaire, est-ce qu'il y a un revenu lié aussi, il peut monter au niveau de 3 à 4%? Quand nous guettons la réalité à Maurice, c'est loin d'être le cas. Hein. Souvent, pendant les 20 dernières années, la compensation salariale qu'ils nous donnaient est souvent inférieure au taux d'inflation. Quelquefois, les supérieurs, nous besoin reconnaître ça aussi. Mais là aussi, ce que nous pouvons trouver, c'est que le taux d'inflation, la compensation qui va travailler gagner par rapport à l'inflation, est basée sur le taux d'inflation pour ceux qui sont au bas de l'échelle. Ça veut dire, disons, à l'époque, ceux qui payent moins que 10 000 roupies, ils payent une compensation de 5% de notre salaire si l'inflation est de 5%. Là, le 10 000 roupies, 5% fait 500 roupies. Là, tu peux prendre ça 500 roupies là, là, tu peux donner ça 500 roupies là, tout va être salarié. Oui. 10 000 à monter. À cause de board. Et vous réalisez qu'il y a des gens qui gagnent 20 000 roupies, 500 roupies, par représente 5% de compensation, il représente 10,5%. Oui. Donc, déjà, il y a des gens qui peuvent gagner 20 000 roupies là, quand il y a une compensation salariale chaque année, mais il peut être compensé pour ce perte de pouvoir d'achat. Chaque année, il peut gagner ça qui, ça, 10 000 au bas de l'échelle là, peut gagner comme full compensation pour l'inflation. Il peut recevoir le même montant, mais pas le même pourcentage. Et c'est là que c'est important de faire la nuance entre pourcentage et nominal comme ci. Et ceci fait que sur plusieurs années, l'inflation peut largement dépasse la compensation salariale. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, forcément, il vient de nos structures économiques. À Maurice, nous importe la quasi-totalité de ce qui nous consomme. 75% presque plus. Voire plus de ce qui nous consomme. Hein, nos plus grandes importations, c'est les produits pétroliers pour nous alimentent l'économie. Donc, finalement, le facteur commun entre toutes nos importations, c'est les devises étrangères. Parce que peu importe qui on vient importer, qui on vient importer de Chine, de Madagascar, du Mexique, du Canada, de l'Angola, ou de l'Afrique du Sud, ou bien de devises étrangères. Et en général, la monnaie qui servit pour faire une importation, c'est principalement le dollar américain. Donc, du moment que vous avez des devises étrangères, ça veut dire là, ce qui est important, c'est le taux de conversion de roupies vers la devise étrangère. Parce que vous pouvez bien convertir au roupie pour acheter des devises, pour là servir sa devise là, pour acheter aux marchandises, pour amener au pays. C'était beaucoup mon cher caractère de moi, vous avez même converti mon casse. Comment ça affecte moi? Je suis d'accord avec un bon pourcentage des Mauriciens qui amènent voyager, qui amènent bien acheter une devise étrangère. Parce que les gens, mon casse en roupie, moi, le supermarché, moi, paye en roupie. Mais ça qui dit bien, comprend et aussi peut-être imaginer, c'est que oui, il peut payer en roupies, mais ça a 10 personnes qui peuvent vendre sa produit-là avec lui, ça veut dire que c'est un supermarché qui peut vendre sa produit-là avec lui, il peut importer sa produit-là depuis un autre pays, et il peut payer en devise étrangère. Donc, l'impact qui ça importateur, en l'occurrence là dans l'exemple qui nous peut servir, le supermarché, l'impact qu'il y ressenti, le taux de conversion de la roupie vers le dollar, mais il n'est pas pour absorber ça, il est pour prendre ça, il est pour passer ça le consommateur, donc la population. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, disons, si nous causons les 5 dernières années, c'est qu'en 2019, un dollar américain qui vaut à peu près dans les 32 roupies. À aujourd'hui, en 2024, disons, là, le taux est à peu près à 47 roupies. Ça veut dire, longtemps, où tu as 32 roupies dans le poste, ou à la banque, on met la quai, $1. On met 32 roupies dans la caisse là, caissière de nous $1. Aujourd'hui, on aller donner 32 roupies dans la caisse, vous dites, non, moi, vous pas de nous $1, à cause $1 vaut plus aujourd'hui. Vous dites, combien vous avez besoin de nous? Vous dites, non, vous avez 15 roupies en plus, pour 32 roupies, déjà donné là, 47 roupies, on donne nous $1. Donc, $1 là, il vient plus là. Oui. Donc, c'était 10 personnes qui payaient. C'était ça, d'ailleurs.
disons pas qu'il y a l'inflation, pas qu'il y a sur la déo, hein, disons tout prix reste pareil déo, du monde là, disons sur les types on verse un chocolat, disons un chocolat depuis, j'ai n'importe quoi, Cadbury, qui est importé depuis l'Angleterre, original. Donc, il est importé en dollars. Donc, $1, ça boit au chocolat là, c'est $1. Donc, avant, il y avait $1, il passait sur Cadbury. Aujourd'hui, parce que la même barre chocolatée, il besoin toujours de payer $1. Oui. Mais quand il peut payer ça $1 là, il peut besoin, il débourse 47 roupies depuis ce poste. Donc, juste si nous comprenons l'exemple là, nous finissons comprendre qu'il coûte 32 roupies avant. Aujourd'hui, il coûte 47 roupies. Donc, c'est là que tout va prix une flambée. C'est maintenant, donc, il y a des éléments dans la flambée des prix. Il y a l'élément de la guerre en Ukraine, l'instabilité au Moyen-Orient, avec ça, la guerre qui est entre Israël et Palestine, là. Donc, il y a ça aussi qui vient, comment dire, il fait une flambée des prix, commodités, etc. Ça, c'est une raison. Mais après, il y a une seconde base derrière qui vient, la dépréciation de la roupie. Oui. Donc, ça qui nous peut dire pour moi, c'est que même si pas à la guerre en Europe, même si pas à la guerre au Moyen-Orient, le simple fait qu'il nous roupie une PLD 15, enfin, qu'il nous roupie une PLD, nous besoin débourser 15 roupies en plus pour gagner $1 sur les 5 dernières années, faire que le coût de la vie à Maurice il explosé. Donc, est-ce que quand le gouvernement avec son bon représentant peut venir dire, mais vous connaissez, nous pas qu'à faire non, il n'est pas moi qui contrôle la guerre, pas moi qui contrôle ça qui peut passer au Moyen-Orient. Fair enough, hein? Bien bon, mais c'est moi, toi qui contrôle nos roupies, bien sûr. Hein? Tu es dans la banque Maurice, que tu es le Bandimoun qui contrôle ça. Toi qui sais connaît comment poser cette situation là, qui a une mesure qui te prend pour stabiliser la roupie? Qui fait aujourd'hui une pénurie de devises le marché? Qui fait de pas reconnaître l'ampleur du problème? Parce que, honnêtement, Bandimoun qui connaît, pour dire qui Maurice dans une situation alarmante, peut-être plus qu'alarmante même, par rapport à un manque de devises. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle un currency control dans Maurice, la banque envie sans aucun pour gagner une devise, ou bien mendier pour gagner un ticket de devise. Donc, tout ça là fait voilà qui fait aujourd'hui, malgré ou peut donner du monde casse, ou peut gagner compensation à gauche, à droite, il peut venir dire, ouais, moi, je paye au Kipou. Mais voilà qui fait en 2024, au senti appauvri. Et là, cet appauvrissement-là, c'est un appauvrissement généralisé. Il n'y a pas un appauvrissement qui concerne une classe du monde seulement, une couche sociale seulement, il cut across the board. Forcément, les gens qui se retrouvent au bas de l'échelle, parce que les autres payent nécessairement des savings, donc ils sont capables d'amortir le choc, les autres qui payent ça le plus, et que là, pour sa raison-là, même qui, peut beaucoup de monde, ils commencent, comment dire, baisse en grade, hein, ça que je peux consommer. Pour moi, vous avez un exemple, peut-être pas tout le monde est d'accord avec ça, l'exemple-là, mais pour moi, l'exemple-là, il est frappant. Hein. Oui. On trouve une vidéo de fois là, l'eau, la plage, encore fique en flaque. Côté un Jimoun, tu peux battre ses affaires. Mais tu connais. Et ça, Jimouna, tu peux boire l'alcool bleu. Oui. Nous nous attendons plusieurs fois qu'il y a Jimoun, tellement la viscère. Tu peux boire l'alcool bleu, même l'alcool qui nous servi pour. Nettoyer le vide, nettoyer la case. Un désinfectant, ça. Un désinfectant, oui. Mais ça, Jimoun-là, peut-être qu'il y a accro, peut-être malheureusement il y a accro à l'alcool, mais comment dire, pour casser ce gain, mais les vitamines, il peine assez casse. Tellement il n'est pas capable de faire, même un alcool, disons, très bas de gamme mauricien, il peut bizarre, il peut boire l'alcool bleu. Mais si ça peut passer au niveau d'un Jimoun qui a un problème d'alcoolisme, mais qui peut passer dans la case, derrière la porte de bonne famille. De quelle façon la qualité de ce que je peux consommer est baissée? Peut-être en termes d'alimentation même. Moi, par exemple, je connais un homme de loi. Il dit moi,
il n'est plus carrément ce fromage. Vous imaginez, nous pouvons causer un homme de loi, là, Oui. il dit, oh, puis bien, coupe budget. Donc, Alors, une fois, comme le supermarché, enfin, mon contact était un peu qui va les autres, qui vont acheter, pour je me connais, qui va les autres, qui vont consommer. Pas question, ouais, mon père, il est jaloux, non, mais moi, j'ai envie de comprendre comment les gens peuvent manger. Mais souvent, on trouve quand des qui passent à la caisse, mais ils ont 20, 30 paquets Minapolo qui se peuvent servir. Un petit boîte de conserve. Là, non, rien contre la marque en question ou les mines instantanées, mais il n'y a pas nécessairement la nourriture plus saine qui existait sur la planète. Et si vous pouvez manger ça tous les jours, il n'est pas recommandé. Mais voilà que la réalité était. Hein. Le fois là, moi, si nous pouvons causer là, moi, un camarade qui mettait une petite joke, une petite réflexion, peut-être au Facebook. Il disait longtemps, il a acheté ce instant noodles, hein, n'est pas pour faire le procès d'aucun brand. Il a acheté ce mine instantané, voilà. Il a acheté ce mine instantané, il a cassé un disef là. Il dit, ben, Zodi, il a acheté un disef. Les là, ils mettent ce mine instantané là, pour expliquer à quel point ça disait flemme mine c'est disait flemme mine plissé qui mine instantané là quelque part. Donc c'est une réalité qui tout Mauricien peut vivre. Donc c'est pas une réalité qui comment dire uniquement pour une certaine couche du monde. Donc tu peux dire à cause donc qui fait du monde peut avoir une difficulté pour joindre les deux bouts. Moi, j'espère que ça explique la chose dans ce sens. Par rappel, un langage très, moi, pensé au fin, comment dire, décortiqué, d'une façon pour nous expliquer un petit peu ça, mécanisme, qui manière aujourd'hui nous d'évaluer, l'impôt chevalier, et qui manière du monde pas capable de les débouts. Et juste pour le disef nous rappelle nous tenons une pénurie disef, nous tenons une pénurie poule, nous croyons disef une 13 roupies et nous croyons bien le régime sautant il a une recette comment nous dit ça pour casse disef pour faire omelette si on va tromper. Casse omelette pour faire disef. En fait, pourquoi pénurie bizarre comment tu as un slogan l'alliance les peuples hein ensemble on une pénurie parce que pénurie de l'eau, pénurie disef, pénurie de l'eau, pénurie démocratie, pénurie liberté. Une série pénurie, si nous sommes capables de dire. Nous pouvons déjà aborder la deuxième tranche courante par à peine, concrètement, au fin expliquer un petit peu en termes de chiffres et numéros, etc. Qui manière ça régime-là, finalement, le pays un petit peu à zéro économiquement, comment nous avons dit. L'Alliance du changement, bien sûr, ou à travers ou profession aussi, ou une analyse et le input de résistance et alternative, qui manière nous redresse la situation. Je me rappelle quelques années de cela, un des économistes qui peut dire que ce gouvernement-là, il privilégiait le modèle keynésien, quand il boostait l'économie pour la consommation. Mais qui manière, est-ce qu'il nous rentre dans un train qui est infernal, pas capable d'arrêter, ou soit avec l'expérience qui l'Alliance du changement est là, capable d'arrêter sa traîne et remédier à sa situation-là, recontrôle roupie, revoir nos politiques monétaires pour nous capables de stabiliser le pays et nous capables d'arrêter ça fossé qui peut être creusé là, gouvernement. C'est ça, parce que autant que Dimoun a voté pour tirer ce gouvernement-là, DO, hein, BLD, le 10 novembre, autant ça les peuples ont envie de connaître, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Hein? Est-ce que sous le prochain gouvernement, la devise pour continuer de déprécier? Est-ce que sous le prochain gouvernement, le coût de la vie pour continuer, comment dire, accélérer? Est-ce qu'il nous peut vivre le même cauchemar que nous vivons sur ces 5 dernières années? Nous pouvons continuer à payer tout ça, taxe là, l'essence. Donc, et là, le manifeste électoral de l'Alliance du changement peut sortir dans quelques jours, mais sans envie trop divulguer ça qui design là-dedans. On connaît déjà des trois places qui la stabilité de la roupie, ce sera une des priorités du prochain gouvernement de l'Alliance du changement. Donc, nous fait qu'expliquer comment c'est la chute libre de la roupie qui nous entraîne ça problème qui nous peut gagner au niveau de la cherté de la vie là. Donc, si c'est ça le constat qui nous fait, qui c'est la dépréciation de la roupie, la chute libre de la roupie qui amène la cherté de la vie, vous êtes capable bien imaginer que la solution, c'est justement pour combattre la chute libre de la roupie. Donc, c'est pour cela qu'il nous cause de stabilisation de la roupie pour les prochaines 5 ans.
Hein. Donc, nous, un peu, l'engagement qui nous peut prendre vis-à-vis de la population, c'est qu'à la fin du mandat du prochain gouvernement, en 2029, nous pas promettre un miracle économique, nous pas promettre qui ou penchons pour 30 000 ou 40 000 roupies. Oui. Celles affaires que nous pouvons promettre, c'est que nous pouvons faire tout ça qui nous est capable pour stabiliser la roupie. Nous pouvons faire tout ça qui nous est capable pour que quand, dans 5 ans, on sortit d'un supermarché, ou qu'a dit pli rempli, qu'il était en 2024, et qualité produit que vous pouvez consommer, dit de meilleure qualité. Donc, j'espère que la population à l'écoute et qu'ils comprennent qui changement qualitatif nous peut l'amener dans la vie de tout chaque Mauricien et Mauricienne. Donc, pour ce faire, forcément, nous attaquons à la problématique de la dépréciation de la roupie. À la base du problème. À la roupie. Donc, une raison principale qui nous observe qui fait la roupie peut déprécier, c'est par rapport à une vague de spéculation contre la roupie. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs économiques n'ont pas envie de tenir la roupie de sous la main. Parce qu'ils se disent, sa roupie-là, les positions glisser, ils peuvent continuer de glisser, mais ils n'ont pas envie de ça. Moi, si je convertir mon casse en dollars, en euros, en livres sterling ou en affaires similaires, en devises similaires. Ça a l'impact l'eau. Bien sûr, parce que c'est une question de demande. La valeur de la roupie, comme toute valeur de tous les autres produits et commodités, c'est la demande et l'offre. Hein? Ça, c'est la base de l'économie. Si un produit, tout le monde peut en venir, personne ne peut en acheter, monsieur, vous connaissez que ce prix peut tomber. Et si un produit qui est tellement rare que tout le monde peut en acheter, monsieur, nous pouvons comprendre que tout le monde, ce prix peut grimper. Valeur de la roupie, Kougan Parapen, aussi favorise le secteur d'exportation parce qu'ils ont un windfall gain qui se gagne là. Oui, mais c'est ça. Mais par rapport à demande et l'offre, ce qui peut arriver, c'est que beaucoup de monde peut envie acheter roupie, beaucoup de monde peut envie vendre roupie. Donc c'est pour ça que la valeur de la roupie est faible. Mais pourquoi utilement qui va de mesure nous permet pour stabiliser la roupie, ça vous peut être si les temps parce qu'il y en a plusieurs paliers dedans. Après nous capables une cause le lobby du secteur privé, des exportateurs pour une roupie faible. Donc sa spéculation a fait qu'ils ont dit beaucoup de monde un peu cédé dans la panique. C'est convertir cette roupie en devise étrangère à n'importe quel prix. Hein, le taux officiel aujourd'hui, il est à 46,30 roupies à peu près. Mais il y a des gens qui sont prêts pour payer 50 roupies pour convertir sa roupie là. Parce qu'il est tellement perdu confiance dans la roupie. Vous connaissez, l'économie, la finance, c'est beaucoup de théorie, mais c'est beaucoup de psychologie. Tout le temps, on nous dit ça. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est l'exemple parfait. Hein. Là, des gens pris dans le vent de panique, ils peuvent vendre sa roupie là comment pas possible. Comment ils tendent une devise au marché, ils sautent là, ils prennent, peu importe le prix. Et c'est ça qui nous a arrêtés, c'est ça qui nous a mis un frein à ça. Et c'est là que la Banque centrale a un rôle extrêmement important à jouer. C'est là que la Banque centrale a besoin d'intervenir, elle a besoin de calmer le marché, elle a besoin aussi de faire comprendre au marché qui est causé dans la finance internationale qui dit Don't fight the Fed. The Fed, c'est la Banque fédérale américaine. Oui. Donc, on dit Don't fight the central bank. Parce que le central bank, il décide de faire des affaires. Oui. Il n'y a aucun spéculateur qui peut plus fort qu'il est, parce que he's the biggest player on the market. Donc, ça qui, la Banque de Maurice pas faire qu'il a besoin de faire, il a besoin d'intervenir verbalement, il a besoin d'intervenir financièrement, à travers les politiques aussi. Il a besoin de ça qui potentiellement certains vont appeler un bazooka ou un backstop, et qui mettent une fin à la spéculation contre la roupie. Il faut que les gens, comment dire, regagnent progressivement confiance en cette roupie. Et comment dire, même un investisseur international capable de réenvie à cette roupie. Vous connaissez la bourse locale. La bourse locale, où il y a une grosse compagnie là. C'est quelques-uns, hein, juste pour dire qu'on connaît une MCB, une SBM, là nous fait un MTEL qui rentre sur le marché, ou il y a un groupe comme Omniken, ENL, La Swan, qui doit on pas connaît moi, IBL, tout ça va un gros conglomérat ou un gros groupe du marché de l'économie mauricienne, ils sont listés en bourse. Et pour acheter une action en bourse, ou quand une propriétaire, ça va une compagnie là, à travers l'actionnariat. Donc, et ça c'est ouvert à tout le monde, tout le monde qui a acheté une action. Et il est ouvert aussi à un investisseur étranger.
Donc, un investisseur étranger est capable, décide pour acheter une action d'une compagnie mauricienne en passant à travers la Stock Exchange of Mauritius. Et dans le passé, beaucoup de bonnes compagnies, il y a quand même un niveau d'actionnariat étranger pas assez, pas super gros, mais il y a un ownership qui est là. Sauf que maintenant, depuis qu'ils se connaissent, c'est pas pourquoi convertir cette roupie en dollars ou en devises étrangères pour tirer aller depuis Maurice, quand ils ont envie de vendre, ils ont carrément arrêté d'investir sur la bourse locale. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus envie d'acheter aucune action d'une compagnie mauricienne, parce que pour acheter une action d'une compagnie mauricienne, c'est un étranger, ou si vous avez converti ou devise dans le pays, en roupie, à cette action-là. C'est-à-dire, après, au revenu, quand on fait profit, ou quand on vit revenu, ou quand on gagne au dividende, là, au revenu, on regagne un roupie, là, vous avez converti sa roupie-là en une devise, qui vous envie, là, on rapatrie là au pays. Mais aujourd'hui, avec le simple fait qu'il y a une devise au marché qui, comment dire, est extrêmement difficile pour convertir roupie en devise étrangère, mais les investisseurs internationaux, ils fuient. Et là, moi, cause d'un point de vue de la bourse, maintenant, si nous cause d'un point de vue Maurice complet, ou quoi, un divoun pour envie de arranger une usine de Maurice aujourd'hui, s'il connaît pas pour acheter sa casse là, et surtout s'il connaît si ça roupie là pour continuer de déprécier, il pas pour envie rester là-dedans. Donc, c'est une bonne raison qui fait aujourd'hui, il y a un gros projet, il y a un gros nouveau industrie, nouveau secteur qui peut émerger aussi, évidemment, following direct. Non, le FDI n'est remplacé par le real estate. On a toujours appelé FDI, mais c'est un FDI qui est dans le real estate, qui a à la rance ban villa pour ban Jimoun qui peut en vivre ici. Donc ça, c'est là la première mesure qui est bien faire pour mettre un frein, pour capable ambitionne à stabiliser la roupie. Deuxièmement, dans un deuxième temps, bien implémente une mesure pour régler nos problèmes structurels. Vous connaissez, si vous y pour tout, pas exporter non rien, mais ou pas pour survivre, hein, parce que pour exporter vous besoin de devises, mais pour gagner des devises, il fallait pour importer vous besoin de devises, mais pour gagner des devises, il fallait que vous exporter. À moins vous fermez l'économie net, vous avez ni importer ni exporter, nous juste consomme ça. L'autosuffisance aussi. La façon dont le monde est évolué, sa case study là, il n'est pas réaliste aujourd'hui dans le monde qui nous vit. Donc, de ce fait, nous avons besoin d'imaginer des affaires pour nous régler nos problèmes de déficit commercial. Parce qu'aujourd'hui, nous importons beaucoup, nous n'exportons pas autant. Très peu. Qui, à l'inverse de ce que tu as à l'époque, quand nous mettons le système colonial, hein, nous héritons d'un système économique colonial, que la canne à sucre est extrêmement, une grande valeur, et qui la canne à sucre, qui peut permettre nous, comment dire, gagne assez de devises pour nous vivre confortablement à Maurice. Pendant ensuite finir dans la zone franche, etc. Oui, mais non, mais il faut pas oublier que la canne à sucre, à l'origine, c'était quand même une des commodités les plus prisées dans le monde. Oui. Hein, la canne à sucre, c'était, la mandiboune, ouais, on a ciseau une mine d'or à travers la canne à sucre. Enfin, on va pas pour retourner dans l'histoire, c'est pas le thème de l'émission. Oui. Mais, disons que ça modèle, ce que je veux dire, on pense que le modèle colonial à la base, c'est un modèle exportatrice. Parce que maintenant, quand on fait dans Vivine Maurice, c'est pas la beauté de l'île qui nous tient. C'est le fait que c'était un climat propice pour produire une commodité d'une grande valeur. Donc, quand je peux trouver que le sucre est un casse dans d'ici, hein, parce que le sucre, quand il crée, quand on a découvert le sucre, c'est une crise à travers l'Europe. Du coup, nous mettre laqué, comment dire, plaster d'ici, comment l'eau. Fallait nous garder ça en tête, hein. Ça d'ici que nous trouvait de gros sachets là, pas comme ça longtemps. Le sucre, c'était tellement rare que Djiboun, tu peux sauter l'eau là, comme ça tout. C'est un luxe. C'est un luxe. Mais beaucoup de Djiboun, il y a eu que le sucre, c'est une drogue, et que c'est peut-être pénato, mais quand tout va la drogue, psychoactive, je tenais une valeur commerciale marchande, une valeur marchande. Mais là, quand Djiboun trouvait qu'il a tellement d'argent à se faire en produisant du sucre, je me disais, nous besoin de planter. Et que là, qui fait, là, quand vous trouvez, c'est dans les tropiques que on a le climat idéal pour planter de sucre. C'est pour ça que les colonies de l'époque se font
principalement dans les tropiques. Donc, si vous êtes les Caraïbes, qui a à peu près les mêmes latitudes que nous, Maurice, même au Brésil, bon, vous pensez le Brésil, il vient après. Mais c'est ce principe de climat-là qui fait que Maurice, il est choisi comme un des main producers of sugar. Et je produis du sucre parce qu'ils peuvent revenir, je peux faire, comment dire, beaucoup l'argent. Donc, mais après, quand tout le monde comprend qu'ici dans le sucre qui est dans l'argent, l'offre du sucre a augmenté. Beaucoup de gens commencent à prendre du sucre, ils commencent à prendre du sucre dans l'Inde, au Brésil, etc. Et ça, il fait que le sucre se prix bien baissé le marché international. Oui, parce qu'il y a Mais le problème, c'est que nous, quand nous le sucre se prix baissé, au lieu de changer nos modèles économiques pour mettre un modèle économique qui est adapté à la réalité, à la nouvelle réalité, nous gardons ça mindset de bien exporter à tout prix là. Oui. Donc c'est pour ça qu'il est là, nous le textile invini. Le tourisme après, il prend aussi un grand l'ampleur dans le paysage économique. Sauf qu'en se faisant, nous délaisse complètement l'industrie. Nous délaisse complètement produire local pour manger local. Et comment dire, nous sommes dépendants totalement dans le monde externe par rapport à nos consommations, à ce que nous besoin pour nous vivre d'une façon décente et peut-être même confortable pour certains. Mais de ce fait, nous avons une exportation qui commence à coûter beaucoup plus cher. Pardon, nous avons une importation qui commence à coûter de plus en plus cher. Et malheureusement, nous avons une exportation qui ne suit le pas. Si vous regardez le secteur hôtelier, par exemple, nous sommes sortis depuis un, premium segment, nous venons un peu d'une catégorie un peu plus bas, parce qu'aujourd'hui, nous avons un parc hôtelier qui est là sur un 5 star plus hotel, mais après, il y a beaucoup de 3 star. Donc, mais de ce fait, nous vivons dans un monde très compétitif. Nous parlons malheureusement, qui est un secteur qui drive le monde forward, c'est la technologie, par exemple, c'est un des grands secteurs, c'est la pharmaceutique, des affaires comme ça, mais c'est pas un domaine d'industrie dans lequel nous étions. Donc, nos modèles économiques, il est un peu usé, il est un peu outdated, et que nous subissons de plein fouet les importations, et le prix des importations. Et que ça débalance entre les importations et les exportations, et c'est ça qui pèse lourdement la faiblesse de nos roupies. Donc, une mesure à moyen et long terme qui nous pousse à amener dans le prochain gouvernement pour régler et pour stabiliser la roupie, c'est justement une mesure pour relancer l'activité économique à Maurice pour les Mauriciens. C'est pour diminuer nos dépendances de l'importation, disons de 90% de nos PIB pour amener même si nous ramenons à 80%, c'est un grand pas dans la bonne direction. Donc, pour vous avez un shift de nos mindset aussi, parce qu'il nous faut besoin, mon penser il nous faut besoin comprendre qui nous préfère. Nous préfère continuer à vivre dans un mode de vie que nous importe tout à fait, ne pas consommer rien local, mais qui nous peut appauvrir in fine, ou bien nous veut faire des efforts, nous dire, nous pouvons un peu rééquilibrer nos consommations, nous pouvons donner un peu plus de considération à un produit local, et que ça pour faire que nous roupies pourraient gagner un peu de valeur, et comme ça, nous au niveau international, parce que nous win global world, nous pouvoir d'achat au niveau mondial pour augmenter. Donc, il est aussi simple que ça, et aussi difficile que ça, parce qu'il n'est pas capable, faut s'en c'est ça, mon corps, il faut être catégorique là. À aucun moment, nous pouvons dire que nous pouvons forcer un djimoun consommer local. Ça choix là, nous avons depuis djimoun là. Bien sûr. Nous sommes capables d'encourager, nous sommes capables, et c'est là qu'il y a pour autant qui nous amène des affaires qui longtemps, comment on peut dire ça, nous ignorons ça pendant longtemps à Maurice, c'est l'innovation, c'est la recherche. Donc, la créativité. Oui, c'est-à-dire nous pouvons bien investir dans nos bonnes compagnies locales qui peuvent amener des affaires, qui peuvent aider nous en tant qu'un peuple pour diminuer nos bonnes importations. Nous pouvons bien faire de la recherche, améliorer la qualité de la production locale,
comme ça, le Mauricien, il dit, au lieu de m'acheter un paquet de biscuits à 100 roupies, mon produit moi-même, pour moi. Oui, il n'est pas ce produit, il a même dit, mon affaire qui est à peu près de la même qualité, qui m'a gagné à 87 roupies ici. Oui. Donc, même s'il n'est pas de la même qualité, même s'il y a un ticket de moins bonne qualité, oui. Mais il y a un substitut. Mais il y a un substitut. Nous, le problème, c'est que beaucoup d'affaires, nous payons un substitut. Mais justement, où tu peux cause, la dépréciation de la roupie favorise un certain secteur plutôt. Oui. Et que ça, c'est absolument vrai. C'est qui, mais nous venons ce que la théorie économique dit d'abord. La théorie économique dit qui quand au bill d'importation beaucoup plus élevé qu'au bill exportation, enfin qu'au revenu exportation, ou besoin déprécier au roupie. Ou devise, dans l'occurrence à Maurice, ou roupie. Parce que quand vous réduire la valeur de roupie, ou déprécier ou dévaluer au roupie, ou ben exportation vient beaucoup plus compétitif. Oui. C'est pour pas bien ou exporter pour le reste du monde. Mais si le roupie peut perdre valeur pour le reste du monde, je casse pas gain valeur vis-à-vis au roupie. Oui. Donc là, je te dire, mais par rapport à ça va un produit qui Maurice peut produire là, mais avec casque de tenant, je casse des plus. Donc ça donne un boost au secteur exportation. Et que là, pour l'importation, c'est l'inverse. Mauricien pour dire, on va aller à Maroupine baisser, ça va un produit là coûte plus cher. Mais moi, pour des affaires alternatives locales. Et c'est comme ça qu'il est aussi dans beaucoup de autres pays. Quand dévaluer la roupie, quand dévaluer la devise locale, ça permet de rééquilibrer le déficit entre l'exportation et l'importation. Sauf qu'à Maurice, c'est un peu une stratégie malheureusement qui, nous appelle ça un coup de l'épée dans l'îlot. Parce que nous payons ces affaires, ok, pour l'exportation, on est aussi, mais pour l'importation, on est moins. Parce qu'à Maurice, nous appelle ça qu'on appelle, en économie, nous appelle inelastic imports. Ça veut dire, nous dépendons tellement le reste du monde pour nos consommations que peu importe le prix, nous faisons c'était même. Oui. Ça veut dire, si le prix là aussi est extrêmement cher, nous payons un choix. Mais nous payons un choix. Nous payons un choix, soit on arrête de manger, qui ne va pas faire, mais nous sommes obligés de continuer à consommer. Mais nous payons un choix alternatif. Nous ne sommes pas capables de dire, ok, aujourd'hui, je ne pas pour consommer X produits qui m'ont importé depuis l'Australie, mais qu'on préfère acheter le produit local qui est produit à Maurice. Nous payons ce choix-là. Donc, même quand nos roupines faibles, nous oublions qu'on tient à ce produit depuis l'Australie là. Peut-être nous shifter depuis l'Australie, nous pouvons vers l'Afrique du Sud. Mais nous pouvons continuer à importer même. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que pour l'île Maurice, des 100 prochaines années, nous amènons une solution à long terme. Là, comment faire pour que le Mauricien consomme plus local? Comment faire pour que l'île Maurice produise plus local? Il y a une initiative qui a déjà commencé, qui pour moi est dans la bonne direction. Mais le prochain gouvernement, il peut bien, comment dire, accélérer ce processus-là pour qu'il, dans 5-10 ans, nous sommes capables de retrouver nous avec un déficit commercial qui est amélioré. Moi, je crois Maurice pour régler ce problème de déficit commercial complètement. Mais nous pouvons améliorer un petit peu au moins. Sinon, mais cette amélioration nous faire, il peut aider à stabiliser la roupie. Ça, moi, de nous la garantie. Parce que quand on a un déficit là, on besoin combler ce déficit là. Si on importe pour $100, mais c'est moi qui exporte 10 pour $80, on a un déficit de $20 qui on besoin combler là. Obligé de combler ce déficit là. Là, en général, on a deux choix. Un, c'est la dette, où on emprunte $20 au niveau mondial, et là, on combler ce déficit là. Deuxième, on dit non, mais moi, je suis un investisseur qui peut mettre $20 dans mon pays. Et ça peut permettre de combler ce gap là. Sauf que ce gap là, il y a un gap annuel, et toutes les années, on a le même problème. Ça veut dire, toutes les années, si ça en a $20, et vous ne pouvez pas régler le problème, l'année prochaine, vous pouvez 25, l'année ensuite 30. Mais là, on rentre dans ce cycle FDI là. Mais FDI, c'est quoi? FDI, on trouve un code récemment qui me fait moi rire, mais en même temps, envie de pleurer. Il dit je me dis que ça vient de dire ça, mais il dit si un pays qui gagne l'indépendance depuis le colonialisme, pas gérer bien d'autres pays, pour un nouveau colonialisme qui peut venir en forme de foreign direct investment. Donc, on est prisonnier de ce système-là, évidemment. Il n'est pas question prisonnier, c'est qu'on gagne l'indépendance. Ce pays-là, mais c'est
infrastructures. Oui. Mais là, bénéficier de ce que mon pays sur ressources et soit déjà une affaire que vous dit, c'est mais venez vous voulez un bout de mon pays avec vous ou une investir, c'est ce qui peut passer avec le real estate. Oui. Mais si nous partons un problème de déficit commercial là, mes amis, nous tu besoin faire FDI. Nous pas ouvrir des pays comme ça. Nous pas si bizarre. Nous rappelle qu'il y a une tentative pour le passeport souverain.